Bonjour et bienvenue dans Jesus Talk, le talk show Parlons de ta foi, où l'on découvre comment Dieu transforme des vies. Aujourd'hui, notre invitée c'est Laetitia, la fondatrice de Jesus Talk. Cette fois, elle passe de l'autre côté du micro pour nous ouvrir les coulisses de son propre miracle et nous révéler comment Jésus a complètement transformé sa vie. Perdu, brisé, en quête de sens jusqu'au jour où tout a basculé. Une rencontre bouleversante, des miracles inattendus, une guérison instantanée, une restauration totale. Son histoire nous rappelle une vérité simple mais puissante. Dieu restaure ce que le monde a brisé. Et avec lui, rien n'est impossible. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé et prépare ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre va t'encourager dans ta foi. C'est parti! Un café, une Bible et une conversation qui nourrit ta foi. Ça, c'est Jesus Talk. Le podcast chrétien où la foi se partage simplement autour d'un café. Hello Laetitia, sois bénie. Hello. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Jesus Talk. Merci à toi Nathalie et à tous les auditeurs de m'accueillir pour ce moment. Et je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. On te connaît comme la voix de Jesus Talk. Mais aujourd'hui, c'est ton histoire avec Jésus qu'on veut entendre. Alors pour commencer simplement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter un peu? Alors moi c'est Laetitia, j'ai 39 ans, je suis mariée et maman et je vis aujourd'hui dans le sud-est de la France. Je travaille dans les ressources humaines, mais avant tout, je suis une disciple de Jésus-Christ. C'est lui qui a complètement changé ma vie et c'est pour ça que je le suis, que je l'aime et que je le sers, que ça soit à travers Jesus Talk, notre église de maison, mais surtout dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans mon foyer, au travail ou dans mon entourage. Et franchement, si on m'avait dit il y a quelques années que je servirais Dieu aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru. C'était impossible. Mais ça, c'était avant que je rencontre le Dieu qui rend l'impossible possible. Amen, amen. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le Dieu qui rend l'impossible possible. Et avant ta rencontre avec Jésus, à quoi ressemblait ta vie? Quelle place Dieu avait dans ta vie, dans ton cœur à ce moment-là? Avant ma rencontre personnelle avec Jésus, ma vie était franchement chaotique. Je vivais en région parisienne, dans le 93, d'une famille issue de l'immigration. J'ai grandi dans un environnement plutôt compliqué, avec le divorce difficile de mes parents, pas trop de moyens à la maison, beaucoup de tensions à la maison. Et j'étais une jeune fille remplie de colère, de douleur, de frustration, d'humiliation. J'avais une très très mauvaise estime de moi-même. Je me battais même parfois avec des hommes, tellement la rage et la souffrance étaient fortes à l'intérieur de moi. Je donnais plutôt l'image d'une fille joyeuse, sociable, toujours en soirée, toujours en train de rire. Mais au fond, j'étais brisée, complètement perdue. Franchement, c'était lourd. Je buvais beaucoup, je sortais tout le temps, juste pour pas être seule avec moi-même en fait. J'avais des pensées très sombres, je voyais pas de sens à ma vie en fait. Souvent je disais même, franchement s'il y a un Dieu, mais qu'il prenne ma vie, parce que j'en peux plus en fait. Et voilà, j'ai été vraiment très très loin de Dieu, même si je croyais vaguement en lui, en quelque chose, en lui, oui voilà, mais je pense plus par tradition. Je viens d'une famille catholique, donc on allait à l'église pour les grandes occasions. J'ai fait un peu de caté petite, mais je le connaissais pas vraiment. Et pourtant, malgré tout ça, Dieu me regardait déjà. Et il avait surtout un plan, même au milieu de ce chaos. Tu dis que Dieu te regardait déjà, même quand tu étais loin de lui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous raconter un peu comment il s'est révélé justement à toi pour la première fois? Oui, c'est fou parce que là, quand j'y repense, je m'en rends compte que Dieu m'avait déjà visité bien avant que je le rencontre vraiment. Je devais avoir une vingtaine d'années et c'était à travers un rêve très fort dont je m'en souviens encore des moindres détails aujourd'hui. En gros, dans ce rêve, je me voyais dans un désert en train de ramper vers une porte où il y avait un voile tout fin. Mais c'était dur, c'était difficile. J'étais à chaque fois tirée en arrière, comme si quelque chose voulait m'empêcher d'avancer en fait. Et je me souviens de cette lutte. J'avançais malgré tout. Je voulais absolument franchir cette porte, mais on m'en empêchait. Et quand enfin j'y arrive, là, le voile se déchire et en même temps un bruit, mais comme un tonnerre. Et je passe de l'autre côté de ce voile et je me retrouve devant une tombe, une pierre tombale. Et là, je lis gravé dessus Jésus-Christ. Et au moment où je lis Jésus-Christ,
j'entends une voix venue du ciel, puissante mais en même temps d'une douceur incroyable. Et cette voix dit « Je ne suis pas mort, je suis vivant ». Je lève les yeux et je vois une lumière éclatante, belle, pure, réconfortante. Et il y avait comme un visage dans cette lumière qui était dessiné. Et je ressens en même temps de la paix, un amour indescriptible. Et je me réveille bouleversée, mais surtout, j'avais absolument rien compris de ce qui m'arrivait. Et en fait, à cette époque, je comprenais rien, surtout parce que j'avais aucune base biblique, je ne savais même pas ce que ces images, le voile, la tombe, la résurrection, étaient profondément spirituelles. En fait, j'étais juste troublée, mais je n'ai pas cherché à comprendre, et en même temps, j'avais personne pour m'aider à comprendre, surtout, autour de moi. Et pour te dire à quel point j'étais loin de Dieu, le soir même, je suis allée en boîte de nuit. Donc voilà, c'est te dire que j'étais pas du tout dans une démarche spirituelle. Mais bon, ce rêve, je l'ai jamais oublié, et il est resté comme une semence, quelque chose que Dieu avait déposé dans mon cœur, on va dire, et que je pouvais pas effacer. Mais pourtant, ce n'est pas à ce moment-là où j'ai eu la révélation de Jésus. Waouh, amen. Franchement, impressionnant. Bon alors, raconte-nous ce moment fort justement, ta révélation de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors là, c'est le moment qui a changé toute ma vie. J'avais 27 ans. J'étais à un moment où j'en pouvais plus de ma vie. Je portais tellement de souffrances, de blessures, de colère. Même si extérieurement, je donnais le change. J'étais la fille joyeuse, toujours en soirée, entourée, pleine de vie. Mais à l'intérieur, mon âme était à l'agonie. Et puis un jour, j'ai une amie qui m'invite à son église. Et franchement, j'y suis allée sans trop savoir pourquoi j'y allais d'ailleurs. Et elle m'avait dit « Ouais, tu vas voir, c'est super, il y a du gospel, il y a une super ambiance et tout. » Bon, moi qui aimais la musique et la fête, je me suis dit « Allez, pourquoi pas, ça peut être sympa. » Et mais je savais pas du tout que ce jour-là, j'allais rencontrer Jésus. Mais pas que. Et dès que je passe la porte de l'église, avant même que quelqu'un me parle, je ressens quelque chose de fort, une présence, une chaleur qui m'enveloppe, une paix que jamais j'avais ressentie. C'est comme si quelqu'un m'entourait d'amour, un amour tangible, réel, sain, pur, et comme si on me faisait vraiment un câlin. Et là, là le culte commence, la louange démarre, et je fonds en larmes. Mais pas juste genre une petite larme ou deux, ou un petit peu je pleure, non. Des larmes qui coulent sans s'arrêter, du début à la fin du culte. Je sais pas, ça a duré 2-3 heures, je crois. Des larmes, mais ça nettoyait vraiment mon âme. Comme si Dieu l'avait tout à grand eau. La douleur, la honte, la colère, tout ce que je portais depuis des années. Vraiment, c'était... je me vidais totalement. Et plus je pleurais, plus je sentais une légèreté. Un amour, mais en train de m'envahir, mais un amour pur. Et à ce moment-là, je sais que Jésus est vivant, que c'est lui que j'ai ressenti dans ce rêve, que c'est lui qui me visitait, mais maintenant. Et je comprends que c'est lui surtout ma solution, mon sauveur, mon espoir. C'est là. Je n'ai plus besoin de chercher ailleurs ou autre chose. Ou voilà, il y avait vraiment ce souffle, quoi. Et à la fin du culte, au moment de la prière, le pasteur m'appelle devant tout le monde. Donc lui, il me connaît pas, je le connais pas, on s'était jamais vu de notre vie. Et il me dit que Dieu veut que je prie pour toi. Alors, je comprends pas trop, je lève un sourcil, je me dis trop bizarre ce qu'il est en train de raconter, le monsieur. Alors je viens, toujours en pleurant, j'ai le mascara qui a coulé, je ressemble à un panda, complètement bouleversée, je sais pas trop où je suis. Et il commence à me parler de choses que franchement, seul Dieu pouvait savoir, pas d'autres personnes. Et à un moment, il me dit Dieu va faire quelque chose pour toi cette semaine, dans ta vie professionnelle, quelque chose que tu désires vraiment, et pour te montrer qu'il est Dieu. Franchement, j'ai souri, un peu moqueuse, ouais, je le dis, comme Sarah dans la Bible quand elle a reçu sa prophétie, parce que franchement, dans mon cœur, ce que je voulais, c'était vivre dans le Sud. Mais évidemment, je n'avais fait aucune démarche, mais rien. Je n'ai jamais cherché même du travail, encore moins postulé, rien.
Et je me suis dit, bon, bah ok, bah on verra. Je vois pas... En gros, c'est impossible, quoi. Et là, quelques jours plus tard, donc le jeudi qui a suivi, j'ai une amie qui m'appelle un matin. Et elle me dit, ouais, Laetitia, tu sais, telle personne, tu sais qu'il y a son entreprise dans le sud et tout. Bah écoute, il a un poste qui s'est libéré et un CDI. Et bah, il a pensé à toi. Et si tu veux, bah ce poste, il est pour toi. Et là, petite parenthèse, cette personne, je crois que je l'avais rencontrée avant ça, une fois dans ma vie ou deux, mais des années auparavant. Et là, je tombe à genoux, mais littéralement, je tombe à genoux, sous le choc. Je passe par toutes les émotions en une seconde, je pleure, je ris, je suis bouleversée et je dis, non mais Seigneur, en fait, t'existes, t'es réel. Ah mais toi, je veux te suivre. À partir de ce jour, je t'appartiens en fait. Et à ce moment-là, ma vie a basculé. Et je savais que c'était le tournant de ma vie. Et que j'allais plus jamais être la même. Il y avait quelque chose en moi, une conviction. Waouh, amen, vraiment quel miracle, Dieu est vraiment grand. Et alors justement, après cette expérience bouleversante, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est vraiment une histoire à la Dieu seul peut faire ça, quoi. Parce que, en plus de voir la prophétie s'accomplir, j'ai vécu un véritable miracle cette même semaine. En fait, je comprends que ce jour-là, à l'église, Dieu n'a pas seulement touché mon cœur, il a aussi touché mon corps. Ouais, parce qu'en fait, à cette époque, j'étais malade. Je faisais de l'asthme depuis de nombreuses années et j'avais même des crises la nuit, pendant mon sommeil, et j'avais aussi des allergies alimentaires sévères qui me provoquaient des œdèmes de quinque. Je vivais d'ailleurs avec une seringue d'adrénaline dans mon sac au cas où, c'était mon quotidien quoi. Et ce jour-là, sans que personne ne prie pour moi particulièrement pour ça en tout cas, parce que personne ne savait et le pasteur n'avait pas prié pour ça non plus pour moi, j'ai été complètement guérie. Plus d'asthme, plus d'allergie, plus aucune réaction, rien, mais du jour au lendemain. Et c'était comme si Dieu me disait, tu vois, je te restaure entièrement, ton corps, ton âme et ton esprit. Donc avec une telle révélation de Jésus, de miracle, je ne pouvais que dire oui à ce Dieu. Il n'y avait pas de sujet en fait. Et en à peine un mois, j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué. Ma vie à Paris, mes repères, mes amis, et j'étais très entourée pour suivre l'appel de Dieu en fait. Et j'ai laissé ma famille et je me suis retrouvée dans une nouvelle région, seule, sans connaître personne, mais alors avec une paix incroyable. Mais j'étais tellement bien. Et c'est là que tout a vraiment commencé, on va dire. J'ai commencé à chercher Dieu de tout mon cœur. Je priais, je lisais la Bible, je voulais le connaître, apprendre à reconnaître sa voix. Petit à petit, il a brisé mes chaînes, en fait, ce qui pouvait me tenir. Plus envie de sortir, plus envie de boire, plus besoin de fuir ma douleur, en fait. Mais bon, il restait encore une habitude que j'avais du mal à lâcher, c'était la cigarette. Et un soir, j'ai appelé un ancien de l'église à Paris où j'étais, donc j'avais été, pour lui dire que voilà, j'arrive pas à arrêter, mais je ne veux plus fumer en fait. Et du coup, il m'a dit ok, on va prier. On a simplement rendu grâce à Dieu au téléphone, et il a prié pour moi. Et là, le Saint-Esprit m'a visité. Il y a une chaleur qui m'a envahie. Et tout ça à distance. Moi, j'étais donc dans le sud, lui à Paris à 1000 km. J'ai eu des nausées et enfin bref, j'ai été visitée quoi. Et à partir de ce moment-là, plus jamais, plus aucune envie. J'ai été délivrée en fait. Je n'ai plus jamais touché une cigarette de ma vie. Et je n'ai ressenti mais aucun manque, pas une envie de fumer. Enfin, je me suis réveillée le lendemain, c'est comme si je n'avais jamais fumé de ma vie en fait. Le paquet, je l'ai jeté en fait. Et ça n'a plus jamais été un sujet. Et dans cette saison où j'étais seule avec Dieu, il a commencé aussi à me révéler pas mal de choses profondes, mon appel, ma mission et même qui serait mon mari, et ça de façon très claire. Attends Laetitia, là tu nous dis que Dieu t'a clairement révélé qui allait être ton mari? Ou bien soyons honnêtes, franchement, tu peux le dire à moi en tout cas, t'avais déjà un petit crush pour lui et t'as prié pour que ce soit lui?
Non, non, non. Vraiment, c'est Dieu qui me l'a révélé clairement. C'était pas une intuition, pas un coup de cœur, pas un crush, mais une vraie révélation. Dieu me l'a montré plusieurs fois, à travers des songes, et même des visions. Et à chaque fois, il me confirmait que c'était lui. Et qu'il m'appelait à prier pour lui, pour notre mariage. Sauf que le frère en question, lui, n'avait pas encore reçu la révélation. Et donc forcément, ça n'a pas été très simple. Pas du tout même. Parce que c'était un homme de Dieu, consacré, il avait une forte intimité avec Dieu déjà. Et moi j'étais là, jeune dans la foi, avec une promesse, une parole, et surtout rien qui allait dans le sens de ce que Dieu m'avait montré. Mais alors absolument rien. Et là, j'ai vécu une vraie école de foi, vraiment. Une saison d'attente, de silence, de doute, où Dieu travaillait en profondeur mon cœur et surtout ma foi. Mais bon, ça, je vais pas tout dire maintenant, d'accord? Ça va être un peu long sinon, parce que c'est une histoire en elle-même et pleine de rebondissements, de prières et surtout de leçons de foi. Oh là là, bon. Là, tu nous laisses quand même sur un gros suspense. Franchement, on a trop hâte d'entendre la suite, parce que Dieu écrit vraiment des histoires dignes d'un film. Plus besoin d'aller au cinéma, les gars, donnez votre vie à Dieu et vous vivrez le film en direct. Mais avant qu'on en parle justement dans un prochain épisode, moi j'aimerais bien revenir sur ta marche avec Dieu justement, après cette rencontre. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parler de ton baptême? Et aussi du fait que, si je me trompe pas, que tu as été baptisé du Saint-Esprit avant même d'être plongé dans l'eau. Après ma rencontre avec Jésus, tout s'est enchaîné très vite. Donc, en octobre, je donne ma vie à Christ, donc je vais à l'église, révélation, guérison miraculeuse, je plaque tout, je pars. Et donc, je me retrouve seule chez moi dans le sud. Et en février, j'ai été baptisée par le Saint-Esprit. Parce que vraiment, c'était quelque chose que je cherchais sincèrement. Je voulais être remplie de lui. Je jeûnais pour ça, je priais avec zèle. Je voulais vraiment vivre ce que dit Acte 1, verset 8, il me semble. Ce verset qui dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Comme je voulais vraiment vivre ce qu'ont vécu les disciples dans la chambre haute. Je voulais expérimenter la Pentecôte. C'est une promesse que Dieu nous laisse, et pour moi, c'était vraiment ce que je voulais par-dessus tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un moment de prière, j'étais au téléphone, je priais avec l'ancien de l'église de Paris, le même ancien avec qui avait prié pour moi pour la cigarette. Et au moment de cette prière, j'ai senti une chaleur descendre sur ma tête. Mais vraiment, ça m'a transpercé du sommet de la tête jusqu'à mes pieds. Ça a traversé tout mon corps. Et j'ai ouvert la bouche et je me suis mise à parler en langue. Alors au début, c'était un peu fébrile, voilà, mais surtout, c'est ce que je ressentais à l'intérieur, quoi. C'était vraiment le feu, quoi, sur mon visage, tout ça. Et c'était comme si le ciel s'était ouvert sur moi. Et quelques mois plus tard, en avril, c'était en avril, j'ai fait le baptême d'eau. Pour moi, c'était normal, ça marquait ce nouveau départ avec Dieu, ma nouvelle vie et surtout mon alliance avec lui, c'était la concrétisation. Et là encore, Dieu a mis sa touche incroyable, parce que celui qui m'a baptisée ce jour-là, c'était mon futur mari. Oui. Et à ce moment-là, moi je savais déjà que c'était lui, parce que Dieu me l'avait révélé, mais lui, pas du tout. Lui, il savait pas encore que la femme qu'il plongeait dans l'eau ce jour-là allait devenir sa femme quelques mois plus tard. Et tu vois, tout ça s'est passé en à peine 6 mois. 6 mois où Dieu a tout bouleversé, restauré et préparé le terrain pour la suite de mon histoire avec lui et aussi avec celui qu'il avait choisi pour moi. Ouah, franchement Laetitia, moi ce qui me frappe vraiment, c'est cette intimité que tu as développée avec le Saint-Esprit. On sent que tu le connais vraiment personnellement et que tu vis avec lui au quotidien. Mais dis-moi justement, comment t'es arrivé à ça, aussi vite d'ailleurs? Qu'est-ce que tu as fait pour bâtir une relation aussi forte avec le Saint-Esprit? En fait, dès le début de ma marche avec Dieu, j'ai été totalement seule. Dieu m'a vraiment prise de Paris, envoyée dans le sud, d'un coup, et seule, quoi. Et c'est dans cette solitude que le Saint-Esprit m'a appris à le connaître vraiment. Très vite en fait. J'ai compris qu'il n'était pas
juste une force ou une présence spirituelle, mais une vraie personne, avec des émotions, une voix, une sensibilité. Et à ce moment-là, quand j'ai compris ça, je l'ai considéré comme tel. Et c'est à partir de là que tout a changé dans ma vie spirituelle, dans ma vie de foi, tout. Au-delà de prier, bien évidemment, de jeûner, de méditer la Bible, ce que je faisais et ce que je fais encore, j'ai vraiment décidé de vivre avec lui dans mon quotidien. Et je lui ai fait de la place dans mes petites, comme de grandes choses ou de grands moments. Mais par exemple, je sais pas, à l'époque, je lui parlais tout le temps, encore aujourd'hui. Par exemple, quand je cuisinais, ou le soir, comme j'étais seule, quand je suis rentrée du travail, je dressais la table comme si j'allais dîner en tête-à-tête avec lui, quoi. C'était mon date, mais vraiment, je passais un moment avec lui où je me confiais, je parlais. Par exemple, le matin, je lui disais bonjour Saint-Esprit, je lui parlais en premier, je lui confiais mes journées, mes doutes, mes joies, je riais avec lui. Bref, c'était mon ami, mon confident, mon compagnon, mon psy. Voilà, mais en tout cas, cette intimité, elle ne s'est pas construite sans un prix aussi, ça c'est clair. Le Saint-Esprit m'a aussi conduite à faire face à mon passé. Donc à pardonner. Pardonner à ceux qui m'avaient blessée, humiliée, rejetée. Pardonner à mes parents, aux personnes qui m'avaient fait du mal aussi. Mais aussi me pardonner à moi-même. Et ça a été une étape clé. Parce que le pardon, c'est ce qui a libéré mon cœur. Tant que je gardais de la rancune, Dieu pouvait me parler, mais il ne pouvait pas me remplir totalement. Ça, c'est clair. Et le jour où j'ai décidé de lâcher prise, de bénir ceux qui m'avaient fait du mal, j'ai senti une paix profonde, une légèreté. Mais quand on dit que le pardon libère vraiment. Mais bon, seul, c'est pas possible. Il faut vraiment prier. C'est l'aide du Saint-Esprit qui peut le faire. Et vraiment, c'est comme si le Saint-Esprit avait enfin trouvé sa place complètement en moi, en fait. Et tu vois, jusqu'à aujourd'hui, cette relation continue de grandir. Je la lâche pas. Parce que cette relation, elle ne s'est pas arrêtée avec le temps, en fait. Je continue. Je la traite, je le traite pas comme une personne lointaine, mais comme quelqu'un de réel, qui vit avec moi, marche avec moi et m'apprend chaque jour à ressembler un peu plus à Jésus. Et je crois que c'est ça le fondement. C'est le considérer, l'honorer, l'aimer comme une personne. Parce que quand tu fais ça, en fait, il devient ton tout. Avec tout ce que tu nous as partagé jusqu'ici, quand tu es venu à Christ, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu désirais plus que tout dans ta marche avec lui? Ce que je voulais plus que tout, vraiment, c'était vivre les promesses de Dieu dans ma vie. Pas que le mariage, etc. Non. C'était vraiment devenir cette nouvelle créature et répondre pleinement à l'appel qu'il avait pour moi. C'était vraiment ce truc de naître de nouveau, avoir une nouvelle vie, ma vraie identité. Et je voulais vivre tout ça avec la puissance de Dieu, exactement comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Vraiment, c'était quelque chose qui m'inspirait et qui m'inspire encore aujourd'hui, où les disciples marchaient dans l'obéissance, la puissance et les miracles du Saint-Esprit. Vraiment, c'est ce qui m'animait. Et tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, que ce soit mes blessures, mes luttes, mes rencontres, ma délivrance et transformation, montre que Dieu peut vraiment faire du neuf avec notre vie. Quand on lui donne notre cœur, il fait tout. Et pour moi, un verset qui résume tout ça, c'est vraiment 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est exactement ce que j'ai vécu. Une vie complètement restaurée, guidée par Dieu, pleine d'espérance, de miracles et de promesses. Et justement alors, quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs pour que eux aussi puissent expérimenter cette intimité avec Dieu dans leur quotidien? Ce que j'ai compris, c'est que la foi devient réelle quand elle est personnelle. Alors, un conseil, ne vous contentez pas uniquement de ce que vous entendez à l'église ou sur les réseaux. Plongez dans les Écritures. Cherchez,
parlez au Saint-Esprit, laissez-vous enseigner et vous guider. C'est là que la vraie transformation commence et que vous verrez la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Regardez les Actes des Apôtres. Pierre a été transformé au moment où il a reçu le Saint-Esprit, où il a connu la Pentecôte. C'est là qu'il est rentré pleinement dans sa véritable identité. C'est ce que nous devons vivre en tant que chrétiens. Merci Laetitia pour ce témoignage incroyable. C'est un vrai message d'espérance. Et pour toi qui nous écoutes, souviens-toi que Dieu peut tout recommencer, même à partir des ruines. Et si ce témoignage t'a encouragé, reste bien connecté. Parce que dans la deuxième partie de ce talk show, Laetitia nous racontera comment Dieu lui a révélé qui était son mari et comment cette promesse s'est accomplie malgré les épreuves. Et si cet épisode t'a touché, fais-le savoir. Mets un like, un cœur, c'est aussi une belle façon de dire amen. Ou laisse un commentaire pour nous dire ce que tu en penses. Abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes et partage ce podcast à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Merci encore Laetitia et à très bientôt pour la suite de ton témoignage sur Jesus Talk. Merci à tous, soyez bénis. Et merci à toi, cher auditeur, d'avoir pris ce moment avec nous autour d'un café. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Jesus Talk.